Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le changement ne commence jamais à l'extérieur, il commence à l'intérieur. Avant même de vouloir transformer ta vie, améliorer ta situation ou atteindre tes objectifs, il y a une étape que beaucoup évitent, se regarder en face avec sincérité, pas avec des excuses, pas avec des justifications, mais avec vérité. Car tant que tu refuses de reconnaître tes erreurs, ta vie restera bloquée au même point. Tu peux changer d'environnement, changer d'amis, changer de projet. Mais si tu ne changes pas ce qu'il y a en toi, rien ne changera réellement. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion qu'ils sont victimes de tout, des autres, des circonstances, du destin. Mais l'islam nous enseigne une vérité puissante. Le véritable changement commence lorsque tu arrêtes de fuir tes responsabilités. Allah dit dans le Coran, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset est une clé de transformation. Il nous rappelle que ton évolution dépend directement de ton introspection. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui compte le plus, c'est ce que toi tu reconnais en toi-même. Pose-toi cette question. Est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même? Ou est-ce que je cache mes défauts derrière des excuses? Regarde ton cœur. Est-il rempli de sincérité ou d'orgueil? Regarde tes habitudes. Te rapprochent-elles d'Allah ou t'en éloignent-elles? Regarde tes intentions. Cherches-tu à plaire à Allah ou à satisfaire ton ego? La prise de conscience demande du courage, parce qu'elle te force à accepter que certaines choses ne vont pas, que certaines blessures viennent de tes propres choix, que certaines situations sont le résultat de tes actions. Et cela peut faire mal, mais c'est une douleur qui guérit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné l'importance de cette lucidité intérieure. Il a dit « Le sage est celui qui se remet en question et agit pour ce qui vient après la mort. » Tirmidhi. Se remettre en question, ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas se juger durement, c'est reconnaître avec humilité que tu es en chemin, que tu peux te tromper, mais que tu veux t'améliorer. C'est un acte de foi. Beaucoup de gens attendent un déclic extérieur, un miracle, un changement soudain, une opportunité. Mais le vrai déclic est intérieur. Il commence le jour où tu dis « Oui, j'ai des choses à corriger. Oui, je peux faire mieux. Et oui, je suis prêt à changer. » Sans cette étape, aucun changement réel n'est possible. Tu peux écouter des rappels, lire des livres, regarder des vidéos. Mais si ton cœur n'accepte pas la vérité sur lui-même, ces rappels resteront en surface. Alors aujourd'hui, prends un moment, pas pour juger les autres, pas pour te comparer, mais pour te regarder sincèrement. Identifie ce qui doit changer, même si c'est petit, même si c'est difficile, car chaque transformation commence par une prise de conscience, et chaque prise de conscience sincère est déjà un pas vers Allah. Une fois que tu as ouvert les yeux sur tes erreurs, une autre porte s'ouvre devant toi, une porte immense, remplie de miséricorde, celle du retour vers Allah. Ce moment est décisif, car reconnaître ses fautes sans revenir vers Allah, c'est rester bloqué dans la culpabilité. Mais revenir vers lui avec sincérité, c'est transformer cette faiblesse en élévation. Peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe la gravité de tes erreurs, la porte du repentir est toujours ouverte. Tant que tu respires, Allah t'attend. Et cela, beaucoup de gens l'oublient. Shaitan te fait croire que tu es trop loin, trop sale, trop fautif pour revenir. Mais c'est un mensonge. Allah dit dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est un appel direct, pas pour les parfaits, pas pour les pieux, mais pour ceux qui ont fauté, qui ont chuté, qui se sentent perdus. Allah ne te ferme pas la porte, c'est toi parfois qui hésites à la franchir. Mais attention, le repentir n'est pas un simple mot prononcé avec la langue. Dire astaghfirullah sans changement intérieur, c'est comme demander pardon sans intention de s'améliorer. Le véritable tauba vient du cœur. Il commence par un regret sincère, une douleur intérieure d'avoir désobéi à Allah, suivi d'une décision ferme de ne pas retourner vers ce péché. Le prophète
que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a jamais commis. » Ibn Majah. Regarde la beauté de cette parole. Allah efface ton passé comme s'il n'avait jamais existé. Il ne te rappelle pas tes fautes, il ne t'humilie pas, au contraire, il te purifie. Qui d'autre peut offrir un tel pardon? Le retour vers Allah est un acte d'amour. Ce n'est pas seulement une obligation, c'est une relation entre toi et ton Seigneur. Quand tu fais taouba, tu dis à Allah « Je reconnais mes faiblesses, mais je choisis de revenir vers toi. » Et Allah aime ceux qui reviennent. Cependant, ce chemin demande de la sincérité. Parfois, tu vas rechuter. Parfois, tu vas refaire les mêmes erreurs. Mais cela ne signifie pas que ton repentir n'a pas de valeur. Tant que tu continues à revenir, à lutter, à demander pardon, tu es sur le bon chemin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus qu'un homme qui retrouve ce qu'il avait perdu dans le désert. Cela montre à quel point ton retour est précieux aux yeux d'Allah. Ne laisse donc pas tes erreurs te définir. Elles ne sont pas ta fin. Elles peuvent devenir ton point de départ. Chaque péché peut devenir une raison de te rapprocher d'Allah si tu sais revenir vers lui. Mais tant que tu n'apprends pas à faire ce retour sincère après chaque chute, tu resteras prisonnier de tes fautes. Tu vivras dans le regret sans transformation. Le secret n'est pas de ne jamais tomber, le secret est de toujours revenir. Alors aujourd'hui, prends cette décision. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Lève ton cœur vers Allah, parle-lui avec sincérité, demande-lui pardon avec humilité et surtout, prouve ton repentir par tes actions, car chaque retour vers Allah est une renaissance. Beaucoup de gens rêvent de changer leur vie du jour au lendemain. Ils veulent devenir meilleurs, plus proches d'Allah, plus disciplinés, mais seulement tant que c'est facile. Dès que la difficulté apparaît, dès que la motivation baisse, ils abandonnent. Et c'est là que réside le problème. Le vrai changement ne dépend pas de la motivation, il dépend de la discipline. La motivation est une émotion, elle vient et repart. Mais la discipline, elle, est une décision que tu prends chaque jour, même quand tu n'en as pas envie. C'est cela qui construit une transformation réelle et durable. En islam, le changement ne se fait pas dans l'excès, mais dans la constance. Ce ne sont pas les grandes actions ponctuelles qui te rapprochent le plus d'Allah. Ce sont les petites actions répétées, jour après jour, avec sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient ainsi sur lui, a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. » Bukhari et Muslim. Ce hadith change complètement la manière de voir les choses. Beaucoup pensent qu'ils doivent tout changer d'un coup. Prier toute la nuit, lire des dizaines de pages du Coran, transformer toute leur vie en quelques jours. Mais cette approche mène souvent à l'épuisement, puis à l'abandon. Allah ne te demande pas la perfection, il te demande la régularité. Commence petit. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à prier à l'heure, alors fais-en une priorité. Peut-être que tu n'ouvres jamais le Coran, alors commence par quelques versets par jour. Peut-être que tu as une mauvaise habitude, alors travaille dessus, progressivement. Ce n'était pas la quantité qui compte, c'est la continuité. Chaque petite action que tu répètes devient une partie de toi. Elle façonne ton caractère, elle transforme ton cœur. Au début, cela peut sembler insignifiant, mais avec le temps, ces petites actions deviennent des montagnes. La discipline, c'est continuer même quand personne ne te voit. C'est rester constant même quand tu es fatigué. C'est choisir Allah, même quand ton nafs te pousse ailleurs. Allah dit dans le Coran « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. » Sourate Al-Hijr 15, 99. Cela signifie que l'adoration n'est pas un moment, c'est un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose que tu fais seulement quand tu es motivé ou inspiré. C'est un engagement continu. Il y aura des jours où ce sera facile et d'autres où ce sera difficile. Des jours où tu seras concentré dans ta prière et d'autres où ton cœur sera distrait. Mais ce qui compte, ce n'est pas la perfection de chaque jour. C'est ta persévérance sur le long terme. Beaucoup abandonnent parce qu'ils pensent que leurs efforts ne sont pas suffisants. Mais en réalité, ce sont ces efforts constants,
même faibles, qui plaisent le plus à Allah. Ne sous-estime jamais une petite action faite avec sincérité. Un dhikr est répété chaque jour, une prière faite à l'heure, une mauvaise habitude évitée. Tout cela construit ton chemin vers Allah. La constance forge ton caractère. Elle t'apprend la patience, la rigueur, la sincérité. Elle transforme ta relation avec Allah, car tu deviens quelqu'un qui ne dépend plus de ses émotions, mais de sa foi. Alors n'attends pas d'être parfaitement prêt. N'attends pas une motivation parfaite. Commence là où tu es, avec ce que tu as, et reste constant. Car ce n'est pas ce que tu fais une fois qui change ta vie, c'est ce que tu fais chaque jour. Tu peux avoir les meilleures intentions, mais si ton environnement était mauvais, ton changement sera fragile. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact de leur entourage, alors qu'en réalité, ils façonnent leur manière de penser, leurs habitudes et même leurs relations avec Allah. Regarde autour de toi. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps, s'élèvent-elles ou s'éloignent-elles? Te rappellent-elles Allah ou te distraient-elles de lui? T'encouragent-elles à devenir meilleur ou te tirent-elles vers le bas? Ton environnement n'est pas neutre. Il te transforme, que tu en sois conscient ou non. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient là sur lui, a dit: l'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Abu Daoud. Ce hadith est puissant. Il ne dit pas que ton ami influence une petite partie de ta vie, il dit qu'il influence ta religion, c'est-à-dire ta foi, tes valeurs, ton comportement, ton avenir. Si tu es entouré de personnes négligentes dans la prière, tu commenceras à la retarder. Si tu es entouré de personnes qui parlent mal, tu finiras par les imiter. Si tu es entouré de gens éloignés d'Allah, ton cœur s'endurcit petit à petit, sans même que tu t'en rendes compte. Mais à l'inverse, si tu choisis des compagnons pieux, sincères et conscients d'Allah, ils deviendront une source de lumière dans ta vie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a aussi donné un exemple très parlant. Le bon compagnon est comme le vendeur de parfums, et le mauvais compagnon est comme le forgeron. Boukhari et Muslim. Le vendeur de parfums, même si tu n'achètes rien, tu repartiras avec une bonne odeur. Le forgeron, même si tu ne touches rien, tu peux être brûlé ou au moins sentir la mauvaise odeur. C'est exactement cela l'entourage. Tu es influencé même sans t'en rendre compte. Choisir ses fréquentations est donc un acte de sagesse. Cela ne signifie pas rejeter les gens ou se croire supérieur. Cela signifie protéger ton cœur, protège-toi de ta foi, protéger ton objectif. Cherche des personnes qui te rappellent Allah quand tu oublies, qui t'encouragent à prier quand tu es fatigué, qui te conseillent avec sincérité, même quand c'est difficile à entendre. Des personnes qui veulent ton bien dans cette vie, mais surtout dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran: les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Sourate Az-Zukhruf 43-67. Le jour du jugement, beaucoup de relations se transformeront en regrets. Des amis se reprochent mutuellement de s'être égarés, mais les relations basées sur la foi, sur le rappel d'Allah, resteront et deviendront une source de bonheur éternel. C'est pour cela que tu dois être attentif à qui tu laisses entrer dans ton cercle proche. Tout le monde ne mérite pas une place dans ton cœur. Et si aujourd'hui tu te sens seul dans ton chemin vers Allah, rappelle-toi que la solitude avec Allah vaut mieux que la compagnie qui t'éloigne de lui. Mais en même temps, fais l'effort de chercher des environnements sains, la mosquée, les cercles de rappel, les personnes sincères, car le bon entourage est une clé du changement. Il te soutient dans les moments de faiblesse. Il te rappelle ton objectif quand tu l'oublies. Et parfois, il te rapproche d'Allah sans même que tu t'en rendes compte. Ton avenir dépend en partie de ce que tu choisis aujourd'hui. Changer sa vie n'est pas un chemin facile. Beaucoup commencent avec enthousiasme, avec des intentions sincères, avec une envie réelle de se rapprocher d'Allah. Mais dès que les difficultés apparaissent, leur détermination diminue. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments que tout se joue. Il y aura des moments de doute, des moments où tu te sentiras fatigué, où tu auras l'impression de ne pas avancer, où tes anciennes habitudes reviendront. Parfois même, tu tomberas après avoir fait des efforts. Et à ce moment-là, une voix en toi dira: à quoi bon continuer? Mais c'est là que ta sincérité est testée, car tout le monde peut avancer quand c'est facile.
Tout le monde peut être motivé quand tout va bien, mais celui qui persévère malgré la difficulté, malgré la fatigue, malgré les épreuves, c'est lui qui est sincère dans sa démarche. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Surat al-Baqarah 2, 153. Ce verset est un rappel puissant. Tu n'es pas seul dans ton combat. Lorsque tu es patient, Allah est avec toi. Et si Allah est avec toi, alors aucune épreuve n'est insurmontable. La patience en islam n'est pas passive. Ce n'est pas rester immobile en attendant que les choses changent. C'est continuer à avancer malgré les obstacles. C'est rester ferme, même quand ton cœur est fatigué. C'est persévérer même quand tu ne vois pas encore les résultats. Beaucoup de gens abandonnent juste avant de voir le changement. Ils plantent une graine, puis arrêtent d'arroser avant qu'elle ne pousse. Ils commencent un effort, puis se découragent avant d'en récolter les fruits. Mais le changement est un processus. Il prend du temps. Il demande de la constance, des efforts et surtout de la patience. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Sache que la victoire vient avec patience, que le soulagement vient après la détresse, et qu'avec la difficulté vient la facilité. » Tirmidhi, regarde la sagesse dans ces paroles. La difficulté n'est pas une fin, elle est suivie par la facilité. Mais pour atteindre cette facilité, tu dois traverser l'épreuve sans abandonner. La patience, c'est aussi accepter que tout ne se passe pas selon ton rythme. Tu veux changer rapidement, mais Allah connaît le meilleur moment pour chaque chose. Parfois, il te fait attendre pour renforcer ta foi. Parfois, il te teste pour purifier ton cœur. Chaque épreuve que tu traverses est une opportunité. Une opportunité de te rapprocher d'Allah, de développer ta force intérieure, de prouver ta sincérité. Et même tes rechutes font partie du chemin. Elles ne signifient pas que tu as échoué. Elles signifient que tu es humain. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de ne jamais abandonner. La patience est une force silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle construit des montagnes. Elle te transforme en une personne plus forte, plus stable, plus proche d'Allah. Alors quand tu te sens fatigué, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Quand tu te sens faible, tourne-toi vers la prière. Quand tu te sens perdu, rappelle-toi qu'Allah voit tes efforts, même ceux que personne d'autre ne voit. Tant que tu n'apprends pas à être patient, tu abandonneras à chaque obstacle. Mais le jour où tu développes cette patience, rien ne pourra t'arrêter, car avec patience, chaque difficulté devient un passage, et chaque passage te rapproche d'Allah. Changer sa vie n'est pas une question de chance ni de circonstance. C'est une question de choix et de transformation intérieure. Aujourd'hui, tu as découvert des clés essentielles: reconnaître tes erreurs, revenir sincèrement vers Allah, être constant dans tes efforts, choisir le bon entourage et faire preuve de patience. Ces leçons ne sont pas simplement des conseils, ce sont des principes de vie puissants qui peuvent transformer ton existence si tu les appliques sincèrement. Rappelle-toi, personne ne peut changer ta vie à ta place, mais avec l'aide d'Allah, chaque pas que tu fais vers lui est un pas vers une vie meilleure, plus apaisée et pleine de sens. Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une source de bien pour les autres. Peut-être qu'à travers toi, quelqu'un retrouvera le chemin vers Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie, dans chaque décision et dans chaque épreuve. Allah dit dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Qu'Allah nous guide, nous pardonne et nous accorde un changement sincère et durable. Amin.